Comment évaluer les compétences? Vincent Carrette nous propose un modèle en 3 conditions. Il faut présenter aux élèves des tâches complexes, c'est-à-dire des tâches qui demandent de choisir et combiner des procédures apprises. Il faut présenter aux élèves des tâches inédites, c'est-à-dire des tâches que les élèves n'ont jamais rencontrées, sinon on serait dans l'application. Il faut que les élèves maîtrisent effectivement les procédures nécessaires à la réalisation de la tâche. À ces 3, on ajoute une 4e. Il est nécessaire que les épreuves aient un caractère diagnostique, qu'elles permettent aux enseignants de trouver un ensemble d'informations pour comprendre les difficultés des élèves à résoudre ces tâches complexes et inédites. Il ne suffit pas de mettre les élèves face à ces tâches et de constater qu'ils ne savent pas les faire. Il serait quand même intéressant d'essayer d'avoir des informations sur la compréhension des difficultés qu'ils rencontrent. Il faudrait donc des épreuves d'évaluation qui aident les enseignants à gérer les 2 paradoxes, celui de l'augmentation des exigences et le fait que l'on sait encore peu de choses sur la manière dont on agit quand on doit mobiliser ses acquis. Une seule évaluation en 3 phases est proposée aux élèves. Extrait du livre des compétences à l'école Bernard Rey, Vincent Carrette, Anne de France et Sabine Kahn. Si l'on veut que l'évaluation des compétences soit un instrument de maîtrise des procédures d'apprentissage, il faudrait que celle-ci soit diagnostique. En effet, la constatation qu'une tâche est réussie ou non, et qui conduirait seulement à une simple évaluation sommative, n'aurait aucun intérêt, ni pour l'élève, ni pour l'enseignant. Bien sûr, on pourrait aussi utiliser ce type d'évaluation de manière sommative, mais surtout qu'elle apporterait un éclairage nouveau sur les acquis réels des élèves. On connaît aujourd'hui, grâce à des études faites récemment, qui ont été testées auprès de 1200 élèves de l'enseignement primaire, répartis en 6 écoles, en 6 années d'études, provenant de milieux favorisés ou défavorisés, dans les écoles à discrimination positive ou les écoles socialement favorisées, les écoles considérées comme pédagogiquement dynamiques et d'autres moins. Il a été constaté que seule une minorité de ces élèves, non, 1 à 2% d'entre eux, ont réussi à mobiliser une compétence complexe, compétence englobant une ou plusieurs autres disciplines, dans lesquelles ils doivent utiliser les compétences de celles-ci de manière autonome, pertinente, pour effectuer une tâche complexe de manière satisfaisante, c'est-à-dire entre 80 et 100%.